Si vous avez suivi les annonces du CES 2017 de Las Vegas, vous savez qu'il y a eu finalement pas énormément d'annonces sur la mobilité, mais on a quand même eu quelques concepts sympas et surtout une grosse poussée du double module photo. Et là, je suis actuellement chez Asus pour vous montrer notamment le Asus Zen 3 Zoom, qui lui donc fait connaissance maintenant avec deux modules photo. Comme l'iPhone 7 Plus, comme ce que fait Huawei sur les P9, Mate 9 ou Honor avec le Honor 8. Et aussi un projet qui avait un peu fuité avant le début du CES, qui est le projet Tango. En fait, le projet Tango chez Google, c'est toute la gestion intelligente de la réalité augmentée. Donc le premier projet Tango d'Asus, qui se nomme le Zenfone AR, pour Augmented Reality. Désolé pour mon anglais. Et c'est aussi le seul téléphone aujourd'hui à pouvoir faire et de la réalité augmentée et être compatible Daydream, la nouvelle norme de réalité virtuelle de Google, avec le casque Daydream View, que vous avez peut-être déjà pu voir sur le numérique il y a quelques semaines en annonce. Donc, ce sont deux smartphones qui ont des écrans AMOLED. Pour le Zenfone 3 Zoom, c'est un écran de 5,5 pouces Full HD. Et pour le Zenfone AR, c'est un écran de 5,7 pouces WQHD. Donc lui, il va être sur une très grosse définition, comme ce qu'on peut voir déjà sur les Galaxy Samsung haut de gamme, par exemple, avec du 2560 par 1440 pixels. Pour gérer sa plateforme haut de gamme et la réalité augmentée, le Zenfone AR va s'équiper de 8 Go de mémoire vive. Il peut aussi également monter, selon les versions, à 256 Go de stockage. Et il dispose d'une caméra frontale de 8 mégapixels et surtout c'est à l'arrière pour gérer la réalité augmentée que le Zenfone AR est impressionnant, puisqu'il a en fait un ensemble de modules qui lui permettent de monter jusqu'à une résolution de 92 mégapixels avec quand même avec quand même un appareil photo principal en capteur Sony de 23 mégapixels. Le Zenfone AR est alimenté par une batterie de 3300 mAh et il se dote également d'une puce Qualcomm Snapdragon 821, donc pas la 835 qui a été annoncée ici à Las Vegas, mais la dernière en date des puces haut de gamme de Qualcomm. Et elle est optimisée pour Tango, donc elle va être optimisée pour la gestion de la réalité augmentée. Malheureusement, sur le stand d'Asus, impossible d'avoir des démos de réalité augmentée, elles n'ont été faites que lors de la présentation officielle, lors de la conférence de presse d'Asus, en préambule du CES. On a déjà pu tester le projet Tango via le smartphone de Lenovo. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait le mapping du lieu où on se trouve en fait, va propulser en temps réel tout un tas d'éléments en réalité augmentée. Ça peut être des chutes de dominos, des dinosaures, des chutes d'eau, le sol qui change complètement de configuration. Et tout ça se fait en direct, on voit quasiment pas les chargements. Donc c'est ça qui est impressionnant avec le projet Tango et surtout qui va peut-être enfin donner des ailes à la réalité augmentée. On passe maintenant au Zenfone 3 Zoom qui lui donc a un écran Super AMOLED. En revanche, pas de puce mobile Qualcomm ultra haut de gamme, ça va être du 625, donc on est plutôt sur du milieu de gamme en termes de puces. Mais à ça, Asus a la bonne idée de coupler une batterie de 5000 mAh. Donc si vous connaissez un peu les gammes d'Asus, c'est comme si la marque avait mixé le Zenfone Max, qui est historiquement le smartphone avec une grosse batterie et donc une très grosse autonomie. D'ailleurs, l'une des plus grosses autonomies qu'on a vues aujourd'hui dans notre comparatif, lors de nos tests, et le Zenfone Zoom, qui était la version zoom optique du Zenfone 2. Et voilà, il les a combinés ensemble. On s'attend avec cette plateforme Qualcomm Snapdragon qui est quand même assez efficace, mais qui va consommer beaucoup moins qu'un 835 ou un 821, qui sont des brutes de décoffrage. Là, on s'attend quand même à une très très grosse autonomie. En revanche, comme je vous l'ai dit en préambule, et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, pas de zoom optique sur un unique capteur. Ici, on va avoir deux capteurs et deux modules, et ça reprend en fait la même construction que sur l'iPhone 7 Plus, contrairement à ce que peut faire Huawei par exemple, avec deux modules identiques. Ici, on a deux modules, l'un en 25 mm et l'autre en 59 mm. Si vous faites un peu de maths, ça nous donne un zoom de 2,3 fois une simulation de zoom optique. En fait, on va passer d'une focale à l'autre, comme ce que fait l'iPhone 7 en fait. Et comme ce que fait l'iPhone 7 Plus également, le Zenfone 3 Zoom va avoir un mode portrait, c'est-à-dire qu'il va créer un bokeh pour du portrait en créant des zones de flou et un sujet au premier plan net et un découpage plus réussi possible. Le mode portrait malheureusement n'est pas disponible pour l'instant en test, il le sera dès la sortie du smartphone.
Et on sent que Asus fait quand même un peu comme Apple, c'est-à-dire que on se dirige quand même vers un mode bêta qui va constamment évoluer, peut-être par les données des utilisateurs et aussi parce que je pense qu'Asus, comme Apple, travaille tous les jours pour essayer de donner quelque chose qui ne soit pas trop artificiel, puisqu'en fait, même si on fonctionne avec 2 modules, on se retrouve quand même avec un fonctionnement un peu artificiel. Avec des créations de flou qui ne sont pas progressifs, parfois des zones délimitées qui se mangent un peu, enfin voilà. Donc ce Zenfone 3 Zoom, on l'attend quand même de pied ferme parce qu'il a quand même des très belles caractéristiques. Parce qu'il a quand même de très belles caractéristiques. Il a un écran Super AMOLED qui a l'air d'être assez bien calibré. Sa batterie énorme aussi. Et puis son appareil photo, là on a pu un peu tester le zoom. Il va jusqu'à 12 fois en numérique. On passe de l'un à l'autre comme chez Apple en fait en appuyant sur un bouton une fois, 2,3 fois et ensuite avec une molette on va aller jusqu'à de 1 à 12 fois sur du numérique. Le passage de l'un à l'autre se fait de manière totalement fluide. Donc là encore on est sur quelque chose qu'on a déjà vu mais qu'on a hâte de voir parce qu'on a hâte de voir si quelqu'un peut faire mieux qu'Apple parce qu'on a quand même on a eu quand même quelques déceptions avec ce double module iPhone 7 Plus qui avait un second module de 56 mm qui était vraiment moins bon. Là, Asus nous assure que les modules sont identiques. Alors, on a regardé un peu les caractéristiques, ça reste quand même assez flou. Voilà, on l'attend de pied ferme. Il a un lecteur d'empreintes, il est en USB-C, il a la charge rapide, il est sous Android, il a quand même la petite surcouche Asus qui va bien. Même chose pour le Zenfone AR. Pour disponibilité et prix, le Zenfone AR pour l'instant c'est le néant complet, donc on aura sans doute plus d'informations au prochain Mobile World Congress de Barcelone fin février. Pour le Zenfone 3 Zoom, on est à moitié informé puisque pour le coup on sait qu'il devrait sortir avant la fin du premier trimestre. Donc pareil, la phase de lancement devrait s'amorcer au moment du Mobile World Congress. Et pour le prix, en revanche, on n'en sait toujours rien. Donc voilà.